peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau réunis au travers du web, de ce culte en ligne. Vous étiez nombreux dimanche dernier à vivre ce culte ainsi, suite aux événements qui sont les nôtres du Covid-19 qui nous a obligés à nous confiner chacun chez soi. Donc je me réjouis de pouvoir à nouveau vivre ce culte avec vous à travers les écrans. Et j'aimerais introduire ce culte au travers de la prière. Et je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te remercions de ce que, comme il a déjà été dit, nous pouvons partager ta parole, nous pouvons réaliser que ton évangile n'est pas confiné. Et nous voulons aujourd'hui encore nous approcher de toi au travers de nos chants et de nos prières. Et nous voulons aussi, Seigneur, que ta parole, plus que jamais, parle dans nos cœurs. Nous réclamons ton esprit, Seigneur, pour faire croître cette réalité fantastique, cette vie que tu donnes à ceux qui s'approchent de toi. Nous voulons te rendre grâce et te remettre ce temps. Amen. J'aimerais qu'on puisse introduire notre culte avec le cantique « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Comme promis lors d'un mail que je vous ai envoyé, nous allons avoir un temps qui est un temps aussi pour les enfants, pour les plus jeunes. On a essayé de penser aussi à vous. Alors on va vous diffuser un petit clip, une petite vidéo, et les enfants soyez très attentifs. Et j'aimerais d'ores et déjà vous laisser 3 questions. Et lors de ce visionnage, vous allez pouvoir réfléchir avec vos parents aussi par rapport à ces 3 questions. Je vous les pose. Qui est l'auteur du mal? Qui est l'auteur du mal? Pourquoi le mal dans l'histoire de Job? Et 3e question, quelle est la fin que Dieu réserve à Job?
spirituellement. Quelle est la fin que Dieu réserve à Job spirituellement? Regardez la vidéo. Il y a 3 livres dans la Bible connus comme étant les livres de sagesse. Proverbes, Ecclésiaste et Job. Le premier livre, Proverbes, démontre que Dieu est sage et juste. Oui, on a appris que Dieu a établi un monde juste, que les justes sont récompensés et les méchants punis. Autrement dit, on obtient ce qu'on mérite. Ensuite, on découvre l'Ecclésiaste qui constate que les gens n'obtiennent pas toujours ce qu'ils méritent. Exactement. Il affirme que le monde n'est pas toujours juste, que la vie est imprévisible et difficile à cerner, comme la fumée. Ce qui vous amène à vous demander, au fait, Dieu est-il sage et juste ? Tout à fait. Et c'est donc cette question que développe le dernier livre de sagesse, Job. Ok, on se lance. Job débute par cette histoire étrange qui se déroule dans les cieux, un lieu décrit comme une espèce d'état-major céleste. Alors, Dieu s'y trouve entouré de ces créatures angéliques appelées les fils de Dieu, qui viennent toutes faire le rapport de leur service. Et Dieu leur fait remarquer la droiture et la bienveillance de son serviteur Job. Mais voilà qu'une de ces créatures angéliques avance. Son nom en hébreu est le Satan. Le Satan ? Qui c'est celui-là ? Eh bien, ce mot est en fait un titre dont la signification littérale est « celui qui s'oppose ». Au milieu de toute cette foule, il est le seul qui remet en question la manière dont Dieu dirige le monde et affirme qu'en réalité, Job n'aime pas Dieu, mais qu'il se montre bon uniquement parce que Dieu lui fait du bien. Il prétend que si Dieu lui enlevait tous ses biens, alors son vrai visage apparaîtrait. Donc, il pense que Job exploite juste le système ? Tout à fait. Peut-être qu'il obéit juste dans le but d'obtenir ce qu'il veut. Alors, Dieu accepte de se prêter à cette expérience en autorisant Satan à affliger Job. C'est ainsi que Job perd tout ce qui lui est cher. Un véritable désastre. Et rappelez-vous, il ne mérite rien de tout ça. Dieu lui-même l'a dit. Mais ce qui est remarquable dans l'affaire, c'est qu'au milieu de toute cette souffrance, Job continue à louer Dieu. Du moins, au chapitre 1 et 2. C'est au chapitre 3 qu'on perçoit ce qu'il ressent réellement. Il s'exprime à travers ce poème long et élaboré qui révèle ce désastre dans lequel il maudit le jour de sa naissance. Après ça, certains des amis de Job viennent lui rendre visite pour le soutenir. Mais tous s'accordent à dire « Job, tu as forcément fait quelque chose de grave qui mérite ce sort. » Après tout, on sait que Dieu est juste et que le monde est régi par la justice et l'équité de Dieu. Tu n'as donc que ce que tu mérites. Et tout au long des 34 chapitres suivants, Job et ses amis se lancent tour à tour dans une poésie hébraïque des plus élaborées. Ses amis continuent à spéculer au sujet de la raison éventuelle pour laquelle Dieu aurait infligé une telle souffrance et se mettent même à énumérer une liste de péchés potentiels que Job a certainement commis. Pourtant, après chaque accusation, Job proteste en réaffirmant son innocence. Et Job est innocent ? Bien sûr, il est aussi en plein ascenseur émotionnel, alors, à certains moments, il croit fermement que Dieu est toujours sage et juste. Mais à d'autres, il doute de la bonté de Dieu. Il en vient même à accuser Dieu d'être un incapable, injuste et corrompu. Donc, à la fin du dialogue, Job exige que Dieu vienne en personne pour s'expliquer. Ce que Dieu fait. Il apparaît sous la forme de gros nuages orageux. Mais Dieu ne donne pas une réponse directe à Job. Il ne lui parle pas non plus de sa conversation avec le Satan. Ouais, il fait quelque chose de très différent. Il fait faire à Job une visite virtuelle de l'univers. Il montre à Job à quel point le monde est vaste et il lui demande s'il est seulement capable de le gérer ou de le comprendre l'instant d'une journée. Il lui présente tous les détails que l'univers renferme, des choses qu'on voit tous les jours sans toutefois vraiment les comprendre, contrairement à Dieu qui les comprend et en connaît les profondeurs. Il veille sur la beauté et le fonctionnement de l'univers à des degrés insoupçonnés de l'homme et en des endroits qu'on ne verra jamais. Et pour finir, Dieu montre à Job 2 terrifiantes créatures en se vantant de leur beauté. Ouais, elles sont dangereuses. À vrai dire, elles peuvent tuer sans même s'en rendre compte. Et Dieu dit qu'elles ne sont pas maléfiques, elles font en fait partie de son magnifique univers. Et c'est tout ? Le plaidoyer de Dieu s'arrête donc là ? Un peu étrange. Mais enfin, pourquoi tout ça ? Je crois que la raison pourrait être la suivante. Job a le sentiment que Dieu n'est pas juste, mais la perspective de Dieu est infiniment plus vaste. Il interagit en temps réel avec tout un univers complexe quand il prend des décisions. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Donc,
que Job demande à Dieu de se défendre est en réalité absurde. Il est absolument incapable de comprendre cette dimension de complexité, même s'il le voulait. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, Job aura appris l'humilité. Il n'a jamais su pourquoi il avait souffert. Cependant, il a pu vivre dans la paix et dans la crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas là que le livre s'achève. Après ça, Dieu restitue à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Et ça encore, c'est surprenant. Je veux dire, est-ce une récompense? Dieu est-il en train de dire « Félicitations Job, tu viens de réussir ce test de haut niveau ». Non, à vrai dire, l'ensemble du livre révèle clairement que l'épreuve de Job n'était pas une punition. La restitution de ses biens n'est par conséquent pas une récompense. Alors, pourquoi tout cela lui est-il restitué? Eh bien, il se peut que Dieu, dans sa sagesse, ait décidé d'offrir un cadeau à Job. Et on ne sait pas pour quelle raison. Mais tout ce qu'on sait, c'est que désormais Job est le genre de personne capable de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Et voilà pour le livre de Job qui représente aussi la fin de notre série sur la sagesse. Ces livres bibliques sur la sagesse sont exceptionnels. Chacun d'eux offre une perspective unique permettant de mener une belle vie. Donc il est important de les garder tout à l'esprit alors qu'on apprend à vivre dans la sagesse et la crainte de l'Éternel. Voilà, vous avez visionné ce petit dessin animé qui est très parlant. Et je vous redis donc les 3 questions que vous pourrez réfléchir et débattre avec vos parents, les enfants. Quel est l'auteur du mal? Pourquoi le mal dans l'histoire de Job? Et quelle est la fin que Dieu réserve à Job spirituellement? Je vous invite à chanter le cantique « C'est auprès de Dieu » ensemble. J'aimerais lire avec vous un psaume qui se trouve au chapitre 136. Et ce psaume est très intéressant parce qu'il semble vouloir affirmer une vérité qui, des fois, et souvent d'ailleurs, discutée.
sur la bienveillance de Dieu. Et le psaume 136, nous allons le lire en entier, et je ne le commenterai pas, il parle de lui-même. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui seul fait de grands miracles, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance dure à toujours. Le soleil pour dominer le jour, car sa bienveillance dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui frappe les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance dure à toujours. Et il fit sortir d'Israël du milieu d'eux, car sa bienveillance dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa bienveillance dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa bienveillance dure à toujours. Et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des joncs, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa bienveillance dure à toujours. Qui tua des rois majestueux, car sa bienveillance dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa bienveillance dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa bienveillance dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui donne du pain à toute chair, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Je vous invite à chanter maintenant le cantique « Mon seul abri, c'est toi ». Nous allons maintenant vivre le temps du message et j'aimerais prier avant.
afin que véritablement ce que nous allons entendre puisse être une parole qui porte son fruit dans nos cœurs et dans nos vies et autour de nous. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que nous avons d'avoir ta parole et de pouvoir découvrir, Seigneur, quelle est ta volonté, découvrir aussi qui tu es exactement. Et nous voulons, Seigneur, au travers de ce que nous allons évoquer, découvrir la vérité. Que ton esprit puisse parler à nos cœurs au travers de cette prédication. Amen. Le titre que j'aimerais donner à ce message est celui-ci, Covid-19, Dieu est-il vraiment bon ? Covid-19, Dieu est-il vraiment bon ? Vous comprendrez que dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient tentées, ou ne sont pas que tentées, affirment que Dieu n'est pas bon. Il ne peut pas être bon. Comment peut-il être bon après tout ce qu'il permet ? En effet, il est triste de constater chaque jour, jour après jour, les centaines de personnes qui meurent et qui décèdent. Et cela peut faire naître dans le cœur de nos contemporains l'idée, la conviction que si Dieu existe, il n'est pas bon. L'argument de la présence du mal dans le monde apparaît à beaucoup de nos contemporains comme l'objection majeure de l'existence de Dieu. Si Dieu est ce qu'il prétend être, pourquoi toutes ces souffrances dans le monde ? Si Dieu prétend ce qu'il est, pourquoi toutes ces souffrances ? Et pour illustrer ce propos, je pourrais dire, selon les statistiques que nous avons, que 11 millions d'enfants meurent chaque année de faim dans le monde, que plus de 230 millions de personnes sont mortes au XXe siècle à cause des guerres. Plus de 2 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées dans le monde et menacées par un virus mortel qui se nomme le Covid-19. Épicure, un philosophe grec qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, répandait déjà une forme de réquisitoire contre Dieu. Si Dieu, disait-il, si Dieu veut et ne peut pas, il n'est pas omnipotent. Si Dieu et ne veut pas, alors il est vicieux. Si Dieu peut et veut, alors d'où vient le mal ? Et si Dieu ne veut pas et ne peut pas, alors dans ce cas, pourquoi l'appeler Dieu ? Et ceux qui avancent ce genre de propos cherchent au pire à établir la non-existence de Dieu et au mieux à diminuer l'omnipotence de Dieu. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ont toutefois la même définition de Dieu que nous. Je m'explique. Ils refusent l'idée d'un Dieu pervers qui se plairait à créer un univers de mal et de souffrance et qui s'en satisferait. Alors voici notre définition de Dieu telle que nous l'annonce la parole de Dieu. Dieu est riche en bonté. Le psaume 103, verset 9 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Dieu offre gratuitement la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu nous prouve son amour au travers de la croix. Romains 5, 8.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas indifférent lorsque nous souffrons. Hébreux 4,16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Peut-être qu'une forme d'incompréhension habite vos cœurs aujourd'hui. Nous arrivons à comprendre que la plupart de nos maux sont dus au choix personnel des uns et des autres. Mais pourquoi ne pas y mettre un terme, Seigneur ? C'est un peu ce que l'on peut lire dans le livre de Habacuc. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes ? Te crierai-je violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Habacuc, chapitre 1, versets 2 et 3. La Bible n'élude pas ce genre de questionnement. Si Dieu est tout-puissant, il peut en effet supprimer le mal. Si donc Dieu veut et peut supprimer le mal, pourquoi existe-t-il tellement de mauvaises choses dans notre monde ? L'existence de Dieu, l'existence du mal semble complètement paradoxale. Un Dieu parfaitement bon et omnipotent, c'est-à-dire qui peut tout, devrait exclure ce qui ne le caractérise pas. Mais pourquoi Dieu permet-il le mal ? Rien de nouveau. Nous avons besoin de prendre du recul et analyser le monde au travers de son histoire, au travers de ses perspectives et au travers de la souveraineté de Dieu. Tout d'abord, au travers de son histoire. Romains 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Au travers des perspectives, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. » Deutéronome 30, verset 17. Et bien entendu, au travers de la souveraineté de Dieu. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Nous pensons souvent à tort que Dieu évitera les guerres, les famines, les disputes, les catastrophes, les virus mortels et bien d'autres malheurs. Aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres, comment comprendre notre situation, la situation du moment ? Dieu est-il vraiment bon ? Comment envisager le Covid-19 dans la perspective de la souveraineté de Dieu et surtout de sa bonté et de sa bienveillance. Voilà ce que j'aimerais affirmer aujourd'hui. Lorsqu'on discute de la bonté de Dieu, cela suppose au préalable d'entendre quelques vérités en ce qui nous concerne. Lorsqu'on discute de la bonté de Dieu, cela suppose au préalable d'entendre quelques vérités qui nous concernent. Et j'aimerais au moins vous en partager 3. Voici 3 vérités que nous devons entendre lorsqu'on veut parler de la bonté de Dieu. Dieu rend l'homme responsable de ses choix. De grands débats
existe quant à la notion de libre arbitre. Mais tous les théologiens, tous les philosophes sont d'accord quant au fait que l'homme est responsable de ses choix. Et il nous est impossible d'oublier l'histoire de nos origines pour comprendre et répondre à la question « Dieu est-il vraiment bon ?» La possibilité du mal existait dans le Jardin d'Éden. Elle était une option non autorisée, mais possible. Genèse 2, versets 15 à 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Pourquoi une telle possibilité ? Le choix entre le bien et le mal font de nous, en réalité, des êtres uniques. Cela nous distingue, entre autres, du monde animal. Nous sommes donc créés responsables, moraux, à l'image de Dieu. C'est parce que Dieu aime les hommes qu'il les a voulus libres et par conséquent capables du mal. En ayant la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les hommes ont eu ainsi la possibilité de choisir la voie de l'obéissance ou la voie de la rébellion. Dans un monde dans lequel le mal serait impossible, il serait impossible de faire le choix libre de vivre, dans la communion avec Dieu, par exemple, et donc de vivre une relation d'amour avec lui. Un philosophe évangélique baptiste, Alexis Masson, dit ceci : « La mort est la conséquence logique de la séparation d'avec Dieu. Cette séparation ne concerne pas seulement le couple primitif, à savoir Adam et Ève, mais aussi la création tout entière. La chute concerne la création tout entière, ce qui est logique dans la mesure où celle-ci n'est pas un ensemble de parties isolées les unes des autres. C'est un ensemble en interaction. On pourrait comparer les conséquences de la chute à la défaillance de la moindre des parties dans le mécanisme d'une horloge, déréglant ainsi le tout. La rupture entre le Créateur et la créature entraîne une souffrance universelle. Étant donné que l'humanité tout entière s'est placée du côté du mal, ils se rendent tous librement coupables de leur choix aux yeux de Dieu. Il s'ensuit une rupture aux conséquences tragiques pour l'humanité. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons constater dans la déclaration biblique aux Épîtres aux Romains, au chapitre 5, versets 18 à 19. J'ai essayé de scinder en deux colonnes, d'un côté ce qui est la réalité d'Adam et de l'autre la réalité que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous voyons dans ces versets la première déclaration: par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Puis, plus bas, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et face à cette réalité, nous avons la proposition de l'Évangile. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Et par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est bien évidemment l'obéissance de Christ cette obéissance qui est évoquée ici. L'homme est condamné pour 3 motifs. Il possède une nature pécheresse, le péché d'Adam lui imputé. Il pratique lui-même le péché. Cependant,
sa plus grande culpabilité aujourd'hui. Encore, c'est son rejet de Dieu aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, Dieu veut que nous réalisions que nous sommes responsables de nos choix. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde en soit conscient. Lorsqu'on discute de la bonté de Dieu, cela suppose au préalable d'entendre quelques vérités en ce qui concerne. Et une des vérités fondamentales que le monde doit entendre et que je dois entendre, c'est que Dieu rend l'homme responsable de ses choix. Le philosophe Sénèque, après la perte d'un ami, s'écria « Les dieux n'ont ni la puissance ni la volonté de nous aider. » Eh bien, c'est faux. Aujourd'hui, des hommes et des femmes meurent spirituellement, non pas tant à cause de leurs crimes, mais parce qu'ils refusent délibérément la main tendue de Dieu au travers de son Fils et au travers de ce qu'il a accompli à la croix. Hébreux 4, verset 7 résume parfaitement notre situation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, lorsqu'on discute de la bonté de Dieu, lorsqu'on se pose la question, est-ce que Dieu est véritablement bon ? Cela suppose au préalable d'entendre quelques vérités qui nous concernent. Je viens de vous dire que la première vérité, c'est que Dieu nous tient pour responsables de nos choix. Et la deuxième vérité, c'est que Dieu permet le mal pour transcender le bien. Et beaucoup de nos contemporains et certains chrétiens imaginent que Dieu est bon. Et je ne m'oppose pas à cette vérité. Mais ils affirment parallèlement qu'il a le devoir aujourd'hui d'éradiquer le mal. S'il y a une forme de bon sens dans cette affirmation, il convient quand même d'apporter des nuances bibliques. Dieu peut aujourd'hui permettre un mal pour transcender le bien. Dit autrement, c'est un mal pour un bien. Alors, certainement que cette déclaration vous choque peut-être. Pourtant, vous-même au quotidien, usez et abusez abondamment de ce concept. Le sport est une forme de souffrance pour un bien physique. Une vaccination peut me donner de la fièvre, mais finit par me faire du bien. Et puis, le plus grand des exemples, la mort de Christ à la croix est un mal pour un bien dont je suis le premier bénéficiaire. Dieu ne veut pas le mal en soi, mais il vise les conséquences positives du mal qu'il permet. J'aimerais bien que vous compreniez cela. Dieu ne veut pas le mal en soi, mais vise les conséquences positives du mal qu'il permet. Un rapide survol biblique de la vie de Joseph nous illustre parfaitement ce principe. Dieu peut permettre un mal s'il peut rendre possible un bien supérieur. Et c'est exactement ce que déclare Joseph dans le livre de la Genèse, après avoir été molesté et menacé de mort par ses demi-frères, vendu comme une marchandise à des trafiquants d'esclaves et mis en prison pour un chef d'inculpation qui ne tient pas la route. Dans Genèse 45, versets 5 et 8, voilà ce que dit Joseph. « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Dieu est-il responsable de la méchanceté des demi-frères de Joseph ? Qui l'ont saisi, qui l'ont menacé, qui ont eu l'intention de le tuer et qui après s'avisent et le vendent à des trafiquants d'esclaves ? Est-ce que c'est Dieu qui est
responsable de cela? Certainement pas. Toutefois, vous voyez bien qu'il est faux de croire que l'existence même d'un Dieu bon rendrait le mal impossible. Dieu est vraiment bon. Notons que Dieu transforme nos malheurs en bien. Et c'est ce qu'il fait dans la vie de Joseph et dans la vie de quiconque croit en lui. Je ne sais pas personnellement ce que c'est que de perdre sa famille, et je ne sais pas non plus ce que c'est que d'être vendu comme esclave, et je ne sais pas non plus ce que c'est que de vivre l'injustice, et je ne sais pas non plus ce que c'est que d'être mis en prison, comme l'a vécu Joseph. Mais je sais que Dieu est bon. Et l'interprétation de Joseph sur sa situation lui fait dire à ses frères, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Mais bien sûr que c'est eux, mais bien sûr que c'est ces demi-frères qui ont été méchants, qui ont été jaloux, bien entendu qu'ils sont responsables de leur méchanceté. Qui a vendu Joseph? C'est bel et bien eux. Mais quel paradoxe, n'est-ce pas? L'interprétation de Joseph n'en reste pas moins vraie, car Dieu, sans être l'auteur ni l'instigateur de toute cette méchanceté, transforme le mal en bien. Et nous connaissons tous ce verset incroyable de Romains 8, 28 qui nous dit « Tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et ce verset est au bénéfice de tout à chacun, à une condition. Que faut-il faire? Aimer Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu. Quelle est la conclusion de Joseph? Comme pour nous dire de ne pas nous tromper dans ces moments difficiles, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dans 1 Timothée 2, versets 6 et 7, il est indéniable que Dieu veut notre bien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, vous l'avez compris, lorsqu'on discute de la bonté de Dieu, cela suppose au préalable d'entendre quelques vérités en ce qui nous concerne. La première vérité, c'est que Dieu nous rend responsables de nos choix. Aujourd'hui encore, nos contemporains sont responsables de leurs choix et ils ont choisi délibérément de ne pas saisir la main de Dieu. La deuxième réalité, c'est que Dieu permet le mal pour transcender le bien. Et puis, pour finir, Dieu est blâmé pour le mal alors qu'il fait le bien. Quelles sont les bonnes raisons de Dieu pour permettre les choses pareilles? Pourquoi la traite des Noirs? Pourquoi l'Holocauste? Pourquoi Dieu permet-il aujourd'hui le Covid-19 dans le monde? Voilà les arguments que nous entendons. Et les raisons pour lesquelles Dieu permet le mal, ou pas dans telle ou telle situation, me dépassent. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans l'intimité de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je ne connais pas les raisons précises de Dieu quant au mal qu'il permet aujourd'hui que je peux me permettre de le disqualifier quant à sa bonté. Job n'avait absolument aucune idée des enjeux célestes au travers de tout ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, ses amis, qui avancèrent une explication biblique, parmi d'autres, auraient mieux fait de se taire. Gardez-vous de vouloir interpréter les souffrances des uns et des autres, mes amis. Gardez-vous d'attribuer à Dieu tel ou tel fléau pour telle ou telle raison.
Gardez-vous de jouer aux prophètes de la fin des temps. Gardez-vous de vous réjouir du malheur des autres. Nous n'affirmons pas la bonté de Dieu en fonction du bien et du mal que l'on observe dans le monde. Nous affirmons que Dieu est bon dans ce qu'il a accompli pour l'humanité au travers de l'œuvre rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. C'est en traversant un quartier pauvre de la ville qu'un barbier fit cette remarque à son ami chrétien. C'est à cause de toute cette misère, ces maladies, ces conditions sordides que je ne peux pas croire que Dieu est bon. S'il est aussi bon que vous le prétendez, pourquoi permet-il cela ? Comment peut-il laisser ces pauvres gens s'adonner à la drogue et aux autres habitudes aussi dégradantes ? Le chrétien garda le silence jusqu'à ce qu'il rencontre un homme particulièrement sale, débraillé. Les cheveux lui descendaient jusqu'au cou et il ne s'était pas fait la barbe depuis plusieurs jours. Il dit alors : « Tu n'es certainement pas un bon barbier, sinon tu ne laisserais pas un tel homme vivre dans ton voisinage sans lui couper les cheveux. Pourquoi me reproches-tu l'état de cet homme ? Ce n'est pas de ma faute. Il ne m'a jamais rien demandé. S'il venait me voir, je saurais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit soigné et présentable. Pourquoi reproches-tu à Dieu l'état de misère de l'humanité ? Ce n'est pas de sa faute non plus. Personne ne vient à lui. Pourtant, lui aussi saurait transformer la vie de tout un chacun. Faire confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle ne vous satisfait pas ? Qu'avez-vous de mieux dans ce monde ? Qui vous sauvera alors du mal ? Peut-on raisonnablement blâmer Dieu alors qu'il nous fait grâce ? Jim Elliot, un homme qui a donné sa vie pour l'Évangile, a déclaré ceci : « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il peut garder, afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. » Je terminerai avec ce psaume 34, versets 9 à 10. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, honorez-le, car rien ne manque à ceux qui l'honorent. » Je vais terminer par la prière. Oui, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon. Et Seigneur, au-delà des circonstances, notre conviction est la même. Nous savons que tu es bon, parce que tu l'as prouvé à la croix en donnant ton Fils. Ma prière pour nos contemporains, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la détresse, pour ceux, Seigneur, qui ne savent pas où regarder, c'est qu'ils puissent découvrir combien tu es un Dieu bon et qu'ils puissent saisir ta grâce. Amen.